Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, c'est Raph. Bienvenue sur votre vidéo des trades du jour. Les marchés viennent de fermer. Enfin, on vient de passer 22 heures, disons, donc ça cote encore hein, quelques minutes les futurs. Je voulais vous faire une petite vidéo sur mon trading du jour. Alors, j'ai pas fait de vidéo hier, j'ai pas eu le temps, hein, même si j'ai tradé un peu. On va regarder ensemble ma performance, il n'y a pas de souci. Et puis aujourd'hui, bah, je trouvais intéressant parce qu'on avait quand même une journée voilà, où il y avait moyen de faire quelques points, hein. Personnellement, j'ai fait pas mal de scalping, bah, j'ai pris quelques BE, même pas mal de BE, alors toujours des BE plus 1, donc ça compte souvent comme des gains, mais j'ai quand même pris des BE parce que je me suis mis rapidement à BE, parce que j'ai fait ben, que des achats, hein. Malgré que ce soit rouge, j'ai fait que des achats parce que je trouvais qu'on était sur une zone de rebond et je croyais à ce rebond, donc j'ai tenté. Et puis, bah, voilà, je me suis un peu épuisé, hein, sur les marchés, même si j'ai fait une jolie journée, hein, 153 points comme vous voyez ici, c'est super, hein. J'en ai fait 37 ce matin sur le DAX, donc voilà, j'étais content. Heu, N'hésitez pas, hein, surtout abonnez-vous à ma chaîne, comme ça vous êtes notifiés quand je fais des vidéos. Je vais faire encore des vidéos d'analyse, de préséance, hein, donc comme je vous en ai déjà partagé et puis, il y aura du trading live encore, donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, alors on va regarder ensemble le contexte, hein. Hem, le contexte, il est baissier, d'accord? Hein, en 4 heures, hop, on était par là, hein. On était par là, on était autour du pivot mensuel, un peu en dessous, hein, à l'ouverture. Mais disons quand j'analyse, pardon, mon graphe avant l'ouverture, ben, qu'est-ce qui se passe? Je vois quoi? Je vois toujours pareil, hein, bêtement la loi de dos, hein, des plus hauts, plus bas et des plus bas, plus bas. Voilà, donc c'est baissier. Il y a un autre élément, un autre élément important. Alors c'était baissier, mais on était quand même sur une zone de support, hein. Donc voilà, moi je me méfiais de la baisse. Je pensais qu'on pouvait dans un premier temps baisser, pour la raison que je vais vous expliquer tout à l'heure. Mais par contre, c'est pour ça que j'ai fait que des achats. Je cherchais un rebond, je cherchais à réintégrer cette zone et le pivot mensuel. On va certainement le réintégrer dans les jours à venir, hein, le pivot mensuel. Mais bon, reste à savoir quand. Donc on n'est pas devin, donc on regarde ce que nous dit le price action. En une heure, pareil, hein, pas besoin de vous faire de dessin, c'est clairement baissier, hein, d'accord? La loi de dos, elle est baissière. La loi de dos, c'est tout bête, c'est facile à voir, mais c'est très, très, très efficace. Ensuite, en 15 minutes, on était évidemment aussi baissier. Là, il y a plusieurs éléments. Alors, la div ici, on en parlera tout à l'heure. Mais il y a un élément qui vient se rajouter au fait qu'on était baissier, d'accord? C'est qu'hier, on avait un jour férié. Donc il n'y a pas grand-chose qui a été fait sur les marchés américains. On a eu un tout petit range, hein, une toute petite journée hier. Et puis aujourd'hui, eh bien, quand on ouvre à 15h30, on est en dessous du range de la veille. Donc on est en dessous du bas du jour précédent. Ok, donc on dit qu'il y a un déséquilibre, c'est-à-dire que les intervenants sur le marché, ils sont plus d'accord de payer le prix d'hier, le Dow Jones. Ils veulent le payer moins cher. Il y a évidemment la possibilité, d'accord, qu'à l'open, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, boum, on réintègre le range de la veille. OK, et là, c'est les acheteurs qui gagnent et qui disent: «Non, non, nous, ce prix-là, il nous convient bien». Mais là, aujourd'hui, ben, ça n'a pas été le cas. Il y a beaucoup de chance, hein, il y a quand même pas mal de chance, il faut être attentif à ça. Quand on a un déséquilibre qui soit haussier ou baissier, hein, donc c'est-à-dire qu'on ouvre au-dessus du haut du jour précédent ou en dessous du bas du jour précédent, on a quand même potentiellement une journée, de flux, comme on dit, qui peut s'installer, c'est-à-dire une journée qui va assez fort dans un sens. Alors là, on a eu un beau mouvement, OK, et puis ensuite, eh bien, on s'est baladé, voilà, on est passé sous l'OPR, on l'a réintégré, on est allé voir le haut de l'OPR, on est revenu voir le bas, voilà. OK, donc moi j'ai tradé là-dedans, j'ai scalpé, j'ai quand même fait des points, mais c'était un peu épuisant. Alors on va regarder ça ensemble, on va pas regarder tous les trades parce que je veux pas qu'elle soit trop longue cette vidéo, il est un peu tard, mais on va regarder déjà le premier trade qui me semble intéressant. On ouvre ici à l'open cash, vous le savez, hein, maintenant je note toujours mon open cash. On part directement à la baisse, d'accord? Ça part vite, ça part fort. On était en train de parler avec des gens avec qui je tradais, et puis du coup, moi j'ai pas pris ce trade-là. Donc on fait quoi dans ces cas-là? On patiente. Et on attend quoi? On attend un signe du retournement de la tendance. D'accord? Donc vous voyez qu'en 80 ticks, la tendance, elle était clairement baissière, hein, plus haut, plus bas, plus bas, plus bas, etc. On a un petit arrêt de la tendance ici, ok, sur les 300. Hein. C'est un chiffre, voilà. C'est un chiffre intéressant. On n'a pas réellement de plus haut, plus bas, et on n'a pas réellement la tendance qui s'inverse, même pas en 80 ticks, hein.
D'accord? Alors en une minute, bien sûr que non plus. Ensuite, il faut attendre, voilà, on arrive ici, d'accord? Donc il est 37, là je me dis, bon, j'attends l'OPR, hein, parce que j'aime bien travailler avec l'OPR, ça donne toujours des niveaux intéressants. Donc on arrive, hop, on commence à taper sur le bas de l'OPR. Alors ici, alors on n'a pas encore l'OPR à ce moment-là, hein, c'est 41, 42, 43, voilà, bon, on peut commencer à le dessiner, hein, mais on l'a pas encore définitivement. Donc on casse ce précédent haut ici. Ok, donc on peut se dire, ouais, on a un petit signal quand même, en tout cas, si ce n'est de retournement, d'arrêt de la tendance. Par contre, on casse pas celui-là. Et moi, je m'étais dit, je prendrais un trade si on a un mouvement qui casse cette mèche ici. D'accord? Parce elle casserait franchement les 300. Ok? Donc je voulais un signal clair pour moi, et c'était ce signal-là. On patiente, il arrive là, ce signal. D'accord? On casse franchement ça. Comment? C'est aussi ça qui est important. Comment est-ce qu'on le casse? On le casse avec des bougies de force, d'accord? On prend pas mal de points là, regardez. C'était quand même assez volatile, hein. On prend, c'est des bougies de, voilà, d'une quarantaine de points, voire d'une cinquantaine de points. Donc c'est des jolies bougies, hein, d'accord? Donc on montre quand même, il y a une force haussière, regardez. Grande bougie, hop, des petites bougies qui redescendent gentiment. On arrive vers le fond, boum boum. Ok, alors là on redescend un peu fort, mais ensuite, regardez, ça remonte fort, hein, d'accord? On redescend tout aussi fort. On arrive ici, mais on a cassé les plus hauts, d'accord? On arrive ici, j'avais dit que j'attendais cette zone-là pour acheter, et ben du coup on arrive, hein, bah, j'achète. Alors j'avais un signal, hein, j'achète pas sans signal, je vais vous montrer ça, voilà ici. D'accord, on a la tendance baissière, on arrive dans ma zone. Ok, donc la zone ici qui avait permis, donc cette zone-là, hein, le bas de l'OPR et la zone qui avait permis de casser ses plus hauts. On arrive là, on a un signal sur cette bougie-là. D'accord, je rentre ici. Je vois ici, alors je prends rapidement un premier TP. Hein, j'avais acheté de l'eau. Je prends rapidement un premier TP parce que vous savez, hein, quand moi je trade, quand je fais de l'intrascalp, je regarde les signaux haussier pour acheter, mais quand je suis dans un trade haussier, je regarde aussi les signaux baissiers. Alors ça me fait souvent couper mes trades trop vite, mais ça me permet de diminuer mon nombre de pertes et d'augmenter mon nombre de taux de réussite de trade. Voilà. Donc après c'est un style de trading, on n'aime pas, c'est fait pour nous, c'est pas fait pour nous, ça, voilà, ça c'est à chacun de faire comme il le sent. Toujours est-il que je trade comme ça et que voilà, je prends mon premier TP ici, donc une vingtaine de points, le reste ABE, ok, on n'en parle plus, on passe au trade suivant. Le trade suivant, on arrive sur la même zone, d'accord? On a à nouveau un signal, ici un signal 1 minute, d'accord? Je l'ai pris là, vous voyez, on arrive ici, ok? On a un petit départ de tendance, hein, toujours on se méfie, c'est du 80 ticks, il faut quand même être habitué pour prendre ce genre de signaux, mais voilà, on revient là, j'achète ici, d'accord, ça fait un petit écart sous les 200, mais rien de catastrophique, hein, à chaque fois on réintègre, on réintègre. Vous voyez, on voit très bien, les vendeurs ils tentent et on réintègre à chaque fois, d'accord? On part ici, sur les précédents hauts qui étaient là, d'accord? Je prends mon, est-ce que j'ai acheté de l'eau? Oui. Alors je prends mon premier TP, ok? Je me suis mis à BE, hein. Dès que j'ai pris mon premier TP, je me mets à BE. Et puis ensuite, je vois qu'on ne parvient pas à passer cette zone-là, hein. Cette zone ici, elle est bloquée. D'accord? On a ici à nouveau un signal baissier. Donc je fais quoi? Eh bien, je vends mon deuxième lot. D'accord? Et j'ai continué comme ça. Voilà, ici, j'ai pris un BE. D'accord? De nouveau sur la même zone, hein. Non, c'est pas celui-là, c'est celui-ci. D'accord? J'ai pris un BE. Là, j'avais acheté un peu plus vite, hein, sur un signal 81 tick. J'avais acheté en deux fois. D'accord? J'avais acheté en une fois ici. Pourquoi? Parce que là, j'avais une bougie mère et j'ai tenté la cassure par le haut de la bougie mère. J'ai tenté d'anticiper la cassure par le haut. Quand je fais ça, je rentre toujours avec la moitié de mes lots parce que c'est un peu dangereux. C'est pas pour autant que je coupe mon trade, hein. Je l'aurais coupé si on avait cassé les plus bas ici, hein. D'accord? Ça n'a pas été le cas. Ok. J'ai racheté et puis il y a un lot que j'ai pris ici sur les précédents bas. Ok. Et puis le deuxième lot. Non, j'ai sorti les deux là. Ouais, j'ai sorti les deux là. Ok. Donc c'est du scalping, hein. Ok. Ensuite ici, ben BE, d'accord. J'ai pris là, hop, et puis je me suis fait sortir ici. Pourquoi? On avait cassé les précédents hauts. Moi je voulais être à BE parce que si on repartait à la baisse, comme ça a été le cas ici, je voulais pas tenir mon trade. D'accord?
on était, alors je fais ça, je vous rappelle, hein, si on est dans une tendance haussière, ce genre de trade-là, je les laisse vivre, hein, d'accord? Je mets un stop ça dépend, hein, sous une barrière, mais vous savez, moi je trade le dos entre 50 et 100 points de stop, je le laisse vivre, d'accord? Mais là, en l'occurrence, on est à contre-tendance, hein, parce qu'on est sous l'open, on est sous le range de la veille, etc., etc. Donc il faut toujours prendre ça en compte quand on trade, hein. Mon regret de la journée, c'est ce trade ici, d'accord? J'étais tout en bas, j'étais, quasiment au point bas du jour. Alors je sais pas si maintenant on est allé plus bas, on ira regarder ça après. Mais, j'ai pris un bon trade, hein, d'accord? J'ai pris un bon trade et puis je me suis mis BE trop vite, j'aurais dû attendre la cassure de ces plus hauts-là. Alors je me suis fait BE, puis après c'est parti. Du coup, je me suis dit, alors ce trade ici, j'ai tenté une cassure des plus hauts. Alors ça, je le fais jamais d'habitude. Pourquoi je l'ai fait là? Enfin, je le fais très peu souvent. Je l'ai fait là parce que j'avais un élément en plus qui me disait que ça pouvait partir à la hausse, d'accord? On avait cassé l'OPR par le bas et on l'a réintégré ici, d'accord? En le réintégrant, on a validé la divergence ici haussière en 15 minutes. Alors c'est ce qui m'a fait acheter la cassure, hop, la cassure de ces plus hauts ici, d'accord? Et puis quand j'ai vu qu'on bloquait là, à nouveau, j'ai coupé mon trade et voilà, mais il y a quand même 30 points là, hein, on dirait pas, mais 62, voilà, 62,92, il y a 30 points. Ok, donc c'était mes 30 derniers points de la journée et on se retrouve voilà, avec une journée à 153 points. Donc au niveau de mes performances, on va regarder ça ensemble. Hop. Alors ça c'est ma semaine, d'accord, j'ai fait 16 trades, j'en ai perdu. J'ai fait 19 trades, j'en ai perdu 3. D'accord, c'est des petites pertes à chaque fois, hein, souvent c'est du slippage. Ensuite, aujourd'hui, tous les instruments, voilà. Ok, donc j'ai quasiment que tradé aujourd'hui, hein, j'ai fait que 3 trades hier. On va voir hier. Voilà, hier j'ai fait que 3 trades. Ok. Et puis voilà, bon, je vais vous montrer qu'il n'y a pas de trade en plus, hein, d'ailleurs, mois en cours. Ok, le mois en cours c'est ça. Et puis si on met l'année en cours, c'est toujours la même, hein. Bah voilà, on est au mois de janvier, donc l'année en cours, c'est toujours la même. Voilà mes amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager. Je vous remercie en tout cas de m'avoir regardé, hein. C'est du scalping, c'est peut-être moins intéressant que les autres trades du jour, hein, où il y a un peu plus à dire. Mais voilà, c'est aussi une façon de trader qui peut être intéressante, je pense. Donc je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous souhaite une excellente soirée à tous et à toutes et à tout bientôt. Salut, bye bye.